Quoi? Hallo, guten Morgen, bonjour, salut tout le monde, ici Luche, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Quoi? Et si vous vous posez la question, non, je n'ai pas été kidnappé, je suis actuellement à Berlin, MDR, c'est juste que la fille chez qui je vis actuellement a un atelier dans lequel elle fait de la photo, etc. C'est juste son lieu de travail annexe qu'elle paye pas très cher et qu'elle partage avec des gens. Enfin bon bref, après je ne vais pas raconter sa vie non plus, mais tout ça pour dire que je suis actuellement à Berlin et il pleut, je ne sais pas si ça va s'entendre, on va faire au mieux. J'étais à Berlin en novembre déjà et j'avais vécu un genre d'idée de ce que l'hiver à Berlin ça pouvait être. Moi j'ai l'habitude de l'hiver à Marseille, donc moi j'étais là genre oh mon dieu, sauf que bah le véritable hiver m'attendait, mais je suis parti avant, et là je me suis dit, bah tiens, je vais revenir à Berlin cet été pour voir comment c'est Berlin en été. Il pleut, il fait gris et moche depuis que je suis arrivé. Mais d'ailleurs, je tiens à le dire maintenant, pour tous ceux qui ont vu que j'avais posté une vidéo et que d'un coup elle était plus là, c'est tout simplement parce que finalement j'aimais pas la vidéo. Vous voyez, des fois on a un genre de mauvais pressentiment par rapport à des choses, et je sais que bah j'ai eu une vie compliquée sans vouloir faire la causette, et parfois ça fait que dans ma manière de relativiser les choses, parfois je vais rire de certains trucs, et avec mes amis on est là genre ha 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 ha, malgré le fait qu'on sache en réalité que c'est horrible, mais c'est juste qu'on en rigole, et des fois, bah ça se traduit pas bien quand on est avec des gens bah, qui savent pas ce genre de choses. Après, pour moi, je fais mes vidéos pour ceux qui ont eu des vies similaires à la mienne, pour ceux qui connaissent des gens qui ont eu des vies similaires à la mienne, vous voyez ce que je veux dire. Mais, enfin, je sais pas, j'avais un mauvais pressentiment. Enfin, en gros, pour ceux qui n'ont pas vu et qui voient absolument pas de quoi je parle, je veux faire une vidéo, je vous présente mon chat, et elle m'est assez demandée depuis que j'ai mon chat, c'est-à-dire depuis 3 ans. Et donc là, du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu officielle, en mode « Salut, je vous présente mon chat » et tout. Mais avant ce chat, j'en avais un autre qui était un chat fou, qui avait été traumatisé par ma famille et qui pissait partout, qui était horrible et méchant, blablabla, et elle a fini par mourir, en gros. Enfin bon, bref. Sauf que du coup, enfin, moi j'en rigole parce que je suis là genre... Enfin, c'est fou un peu comme histoire, vous voyez ce que je veux dire? Et à chaque fois que je racontais l'histoire à mes potes, ils étaient là genre... Quoi? Mais attends, quoi? Et je me suis dit que j'allais raconter l'histoire sur internet, sauf que ben il y a certaines choses en fait qui c'est mieux de les garder pour soi, et si j'ai envie de faire une vidéo sur mon chat qui sera très mignonne, très good vibes, très chill, bah écoutez, j'aurais juste à dire en début de vidéo, pour ceux qui se demandent par rapport à mon chat précédent, bah il a clamsé en fait. Et voilà, c'est tout. Et donc du coup, j'avais un... Je sais pas, j'aimais pas trop. Et puis même, genre en fait, c'est un chat qui a été maltraité, vous voyez ce que je veux dire? Donc est-ce que j'ai envie d'être là sur internet pendant 25 minutes en mode haha, le chat maltraité, MDR, alors qu'en réalité, enfin c'est pas drôle, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que moi, je sais que c'est pas drôle, mais j'ai pas envie ensuite de me justifier pendant 3 mois en mode non, mais je sais que machin... Enfin, Et la vie, elle a pas à être compliquée en fait. Je reviendrai avec une autre vidéo qui me plaira mieux. J'ai plein de mèmes que j'ai utilisés dans cette vidéo que je vais pouvoir utiliser dans une autre, des idées de montage, machin, ci, ça. Et puis bah voilà quoi. Nous allons passer à autre chose. Mais en tout cas, je suis actuellement en vacances et ça va, juste bah... Enfin... Le temps aigri, comme dirait Ruby Nicara. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Quoi? Et pour faire suite à l'épisode précédent, nous allons parler de crush, parce que, bah, écoutez, saison estivale, toujours, on fait un truc très mignon. D'ailleurs, j'ai envie de faire suite à la vidéo Je règle vos problèmes de cœur, édition Quoi? Mais pour avoir le dénouement de tous vos problèmes de cœur à la fin de l'été, c'est-à-dire vers, je sais pas, je pense que je ferai l'épisode fin septembre, début octobre, truc comme ça. Donc, si vous avez déjà des histoires dont vous avez le dénouement, etc., ou si vous pensez à cette annonce que je suis en train de vous faire actuellement, n'hésitez pas à l'envoyer à equapodcast@gmail.com et bah, nous parlerons de vos petites amourettes estivales. Quoi? Qu'est-ce qu'un crunch? Ah, pardon. En fait, je suis en train de chercher et là, je suis tombé sur un article de lefigaro.fr qui s'appelle entre guillemets crush, entre guillemets schlag, 3 petits points. Connaissez-vous le sens de ces mots adorés des jeunes? Le crush est, dans le jargon des ados, un coup de cœur, un béguin. On ne dit plus avoir un petit faible ou avoir un penchant pour quelqu'un, mais avoir un crush. MDR. Et ensuite, quand on descend sur Google, il y a un truc en mode autre question Google. Qu'est-ce qu'un crunch en amour? Ah!
Mais pour vous lire la définition en anglais, je vais encore vous faire une derinktia. Crush, informal, a brief but intense infatuation for someone, especially someone unattainable. Example, she did have a crush on Dr. Russell. Alors, un crush, c'est quelque chose de bref mais d'intense que l'on ressent envers quelqu'un, un genre de coup de cœur, un genre d'attirance, surtout pour quelqu'un qu'on ne peut pas atteindre, et je pense que c'est la définition parfaite, parce qu'en réalité, quand on y pense, entre un crush et quelqu'un dont on est amoureux, il y a quand même une espèce d'énorme différence, vous voyez ce que je veux dire, parce que on peut pas, comment dire, il y a quelqu'un qu'on voit au café, etc., etc. Il y a une pote qui aime trop le serveur, qui le trouve trop mignon, etc., etc. Et si votre pote, d'un coup, elle vous fait « Oh, non mais je suis amoureuse du serveur, wesh », tu vas être là genre « Bon, détends-toi ». Mais si la personne dit « J'ai un crush sur le serveur », tu vas être là en mode « Ah ouais, pourquoi ? Comment ça se fait ? Ah, c'est vrai que ses bras dans ce petit débardeur, là... » Je comprends. Et c'est toute la différence entre un crush et tomber amoureux pour moi. Un crush, on va l'avoir sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on regarde de loin, quelqu'un qu'on croise à la bibliothèque tous les jours, un collègue de travail qu'on croise seulement à la pause de midi, quelqu'un sur qui on va supposer, quelqu'un sur qui on va commencer à s'inventer une vie, quelqu'un qu'on va même idéaliser d'une certaine manière. Et c'est pour ça que cet épisode fait suite au précédent. J'en avais déjà parlé un peu brièvement. Et il y a de la lumière là. La lumière, en fait, il y a un mur blanc et ça pile dans mon visage, wesh. C'est à peu près ça, un crush pour moi. Et avant de continuer à en parler, je voulais vous parler de mes premiers crushs et je voulais savoir qui étaient vos premiers crushs, wesh. Moi, j'ai su exactement de quoi il s'agissait quand mes premiers crushs... En fait, j'ai eu 2 crushs en même temps. Aragorn et Arwen dans Le Seigneur des Anneaux. Genre, je les trouvais trop beaux et j'étais là, mais... Si vous pouvez me faire une place dans le lit conjugal, je suis là en fait. Pas moi qui ai parlé des gens en relation libre de l'épisode précédent, mais moi, j'avais envie de rejoindre Ariel, Arwen. Part of the world. Bon, en tout cas, Arwen et Aragorn, moi j'avais envie de les rejoindre au pieu en fait. Et ensuite, un autre crush que j'ai eu, c'est... Après, je pense qu'on a quand même beaucoup de crush sur des personnages de dessins animés quand on est petit. Genre par exemple, j'en sais rien, je connais plein de gens qui étaient en crush sur Ulrich de Code Lyoko. Pas que je veuille call out certaines personnes qui sont en train d'écouter cet épisode, mais si vous avez aimé Ulrich, et sa grosse tête là, de toute façon tous les personnages de dessin animé maintenant qu'on regarde, allez voir, tapez juste Code Lyoko sur internet, vous allez voir, pourquoi ils ont des gros crânes là comme ça. Jérémy, à la limite, vu qu'il a un gros cerveau, qu'il est intelligent, qu'il est machin, qu'il est si, mais les autres, pourquoi faire? On dirait l'épisode des Totally Spies, là, quand le gars il voulait avoir toute l'intelligence du monde et que son cerveau il grossissait, qu'il a fini par exploser, là. Ouh là là, on dirait Lucy avec Scarlett Johansson, mais en fait, juste elle, sa tête, elle a pas grossi, elle a fini en tant que clé USB, personne n'a rien dit. Genre, imagine, tu te dis la personne la plus intelligente de la Terre, tout ça pour une misérable clé USB, wesh. Un disque dur. Franchement, c'est pas très marrant. Hein. Mais ouais, mes premiers crushs étaient Arwen et Aragorn. Ensuite, mon vrai giga crush que j'ai eu... Zac Efron dans High School Musical 2. Vous voyez exactement de quoi je parle. Cette petite photo à la plage, là, avec son short beige. On voyait son calbar, là. Un peu qui dépassait. Il tenait la main à Vanessa Hudgens. On avait coupé Vanessa des photos parce que toi, là, on veut pas te voir, en fait. On sait que vous filez le parfait amour, mais moi... Et je suis là pour vivre dans le faux et m'inventer une vie, donc j'ai pas besoin de te voir, Vanessa. J'avais crushé sur qui d'autre? Là, je suis dans la catégorie célébrité, un peu, on va dire. Non, en dessin animé, j'avais crushé sur Kiba Inuzuka dans Naruto, wesh. Et sur Ino, un peu... Quand même, parce que j'aimais bien, elle avait un fort caractère, elle était méchante et tout, blablabla. D'ailleurs, Ino, MDR, qui c'est qui appelle son enfant porc, en fait? Je sais pas si vous êtes au courant, mais Ino, ça veut dire porc, hein, en japonais. Vraiment, qui appelle son enfant porc, genre. Non, en tout cas, mes premiers crushs, c'était des célébrités. Et ensuite, les autres crushs que j'ai eus, c'était bien évidemment lorsque j'étais au collège. Après, je crois que j'ai eu des crushs vite fait quand j'étais en primaire, sauf que je savais pas exactement ce que ça voulait dire. Moi, je vais vous parler des crushs où je savais que j'avais un crush, pas des crushs où j'étais là genre, je veux être constamment en la compagnie de cette personne, je veux tout savoir de cette personne, j'adore être avec cette personne, mais je sais pas pourquoi. Vous voyez, parce que quand on est enfant, il y a quand même un genre d'innocence
qu'on garde. Certains d'entre nous s'en sont défaits depuis longtemps. Moi, je reste encore une ingénue, vous voyez ce que je veux dire. Mais d'abord, pour moi, en grandissant, on va avoir des crushs sur des choses qui ne sont pas réelles, des personnages fictifs, des célébrités, etc., etc. Et ensuite, on va commencer à avoir un crush sur des vraies personnes, souvent, notamment au collège. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont jamais eu de crush, qui vont être là en mode, non mais moi, non, jamais. Mais on vous parle pas à vous, en fait. On vous parle pas à vous. Là, je parle aux filles qui sont sur Wattpad, qui ont écrit des fanfictions qui étaient delusional et qui donnaient des prénoms à leurs personnages qui étaient très très similaires aux gens qu'ils avaient dans la vraie vie et ils écrivaient des scénarios. Là, je suis en train de parler aux gens qui s'inventent des vies. Là, je suis en train de parler aux gens qui vivent dans le déni, en fait. Voilà, c'est à eux que je parle. Si vous n'avez jamais été dans le déni et si vous êtes très en paix avec le fait que vous n'avez pas de crush sur des gens, et... oh mon Dieu! Enfin, c'est très très bien continué, mais on n'est pas ensemble. Hein. Mes premiers crushs, c'était quand j'étais au collège. Je savais pas faire de la différence entre être en crush et être amoureux, genre vraiment amoureux de quelqu'un, parce que ce sont quand même des sentiments qui se rejoignent, mais pour moi, la différence principale entre être amoureux de quelqu'un et être en crush sur quelqu'un, c'est que l'amour, c'est quelque chose qu'on développe et que la personne doit y participer. On peut tomber amoureux de quelqu'un si la personne est active dans la relation qu'on a avec elle, alors que lorsqu'on a un crush, en règle générale, la personne, elle peut faire tout ce qu'elle veut, enfin, ça ne change absolument rien, en fait. On va être en crush sur la personne, qu'elle le veuille ou non, qu'elle nous calcule ou non, qu'on lui parle ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand on est amoureux de quelqu'un, c'est à force de proximité, c'est à force de côtoyer la personne, c'est à force de lui parler, et c'est là même qu'on finit par devenir complètement aveuglé par l'amour, on va dire, ou même les défauts de la personne, ça commence à nous sembler être des trucs hyper mignons, des trucs hyper sains, hyper anodins, hyper adorables, etc., etc. Et pour moi, c'est ça la différence principale entre être amoureux de quelqu'un ou être en crush sur quelqu'un. Parce que ouais, j'ai essayé d'y réfléchir, mais par exemple, moi, je sais pas. Je crois que je suis tombé amoureux peut-être une ou deux fois dans ma vie, mais avec du recul, je me suis rendu compte que la plupart du temps, en fait, j'étais pas amoureux des gens, j'étais juste en crush sur eux et que je les idéalisais alors qu'ils n'avaient rien demandé et il suffisait qu'il se passe 2-3 trucs pour que d'un coup... Pardon, j'ai reçu un message. Quoi? Maintenant qu'on a défini ce qu'était un crush, comment savoir si on est en crush sur quelqu'un? Alors pour moi, quand on est en crush sur quelqu'un, c'est quand on commence à développer un différent type d'intérêt envers la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, un de nos amis s'achète un nouveau pantalon. Cet ami a un nouveau pantalon, il arrive avec au bar, au lycée, au machin, vous voyez le nouveau pantalon, vous êtes là, ah cool ton pantalon et tout, blablabla. Alors que là, votre crush que vous voyez à la bibliothèque en loin, là, vous êtes là en mode, oh, il a un nouveau pantalon. Mais oh mon Dieu, mais ça lui va tellement bien, et vous commencez à analyser un peu comment ce pantalon lui va, mais j'ai pas envie d'utiliser des mots trop forts pour décrire ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, mais pour moi, on a un différent type d'intérêt qui est limite malsain en fait, qui est limite voyeuriste, qui est limite dans détends-toi en fait, détends-toi. Genre, personne t'a demandé de regarder les fesses d'un inconnu, en fait. Quand il s'agit d'amis, on est là, on va juste enregistrer l'information, on va dire ah ouais ok, on va faire un compliment si c'est pertinent d'en faire un, on va dire ah oui ça te va bien, ah oui c'est cool, ah je suis content, bla 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 bla, alors que lorsqu'on est en crush sur quelqu'un, on va prendre ces informations et on va commencer à créer des scénarios autour de ces informations complètement inutiles. Ta pote, tu vois qu'elle a un nouveau pantalon, tu dis waouh ce pantalon il est joli, alors que quelqu'un sur qui t'es en crush, en plus à qui tu ne parles pas, parce que oui la plupart du temps on a des crushs, on leur parle même pas, ils savent même pas qu'on existe, on va voir que cette personne a un nouveau pantalon, et là d'un coup on va commencer à faire « Ah, mais ce pantalon il viendrait pas de Weekday ? Ah, mais j'adore Weekday aussi. Ah, mais est-ce qu'il aime Weekday ou est-ce qu'il aime juste vraiment... Enfin, est-ce qu'il a juste acheté ce pantalon juste parce qu'il aime bien Weekday ou est-ce que parce que machin... Ah, enfin, des conneries. Et en plus, la plupart du temps, ces informations qui sont totalement inutiles, on va les ramener à nous pour donner encore plus vie à cette espèce de telenovela qu'on s'est créé dans notre tête, en fait. Alors que lorsqu'on est dans des relations totalement platoniques avec des amis, on va pas chercher à faire de raccourcis, on va pas faire de suppositions, on va demander, ouais, ton pantalon, il vient d'où? Ah, de Weekday. Ah, ok,
t'aimes bien Weekday? Ah oui, bah ouais, j'aime bien, j'y vais de temps en temps. Ah ouais, trop cool, envoie-moi le lien. Et puis voilà, c'est terminé. On rentre pas à la maison en train de se dire, ah, mais son pantalon Weekday. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai rien contre Weekday, hein. J'ai juste balancé une marque là comme ça. J'aurais pu dire Urban Outfitters ou quoi. Après, des pantalons chez Urban Outfitters, pourquoi faire? C'est cher pour rien là. Ah, et évidemment, comment savoir lorsqu'on est en crush sur quelqu'un? Bah, on s'imagine faire en avec, en fait. Oui, j'essaie d'éviter la démonétisation le plus possible, donc je vais continuer à dire en. Je sais que ça vous fait rigoler, mais moi je vais continuer à dire en. Si vous vous demandez si vous avez un crush sur quelqu'un et que vous imaginez avoir des scènes torrides et hot avec cette personne, alors qu'il ne s'est rien passé, cette personne vous a juste frôlé ou tenu la porte. Bon, c'est soit parce qu'on ne vous a pas touché depuis 6 mois, soit parce que vous êtes en crush sur la personne. Voilà, des fois on peut s'imaginer avoir des relations sexuelles avec des gens, et ça veut pas dire qu'on est en crush sur eux, ça signifie juste qu'on apprécie leur enveloppe physique, mais ce genre de choses, faut les garder pour soi en fait. Voilà. Si vous vous imaginez faire en avec des gens, en vrai c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Moi je parle de gens qui sont dans notre tranche d'âge, qu'on connaît. Enfin, je ne veux pas qu'on tombe dans des trucs glauques et je ne veux pas qu'on m'inclue dans ces choses glauques. Moi, je parle de crush sain. Je parle pas d'être en crush sur son prof, là. De quoi tu me parles? T'as 13 ans et toi, t'es en crush sur ton prof d'histoire qui en a 40 ans, les cheveux grisonnants, qui porte des pantalons noirs avec des chemises blousées, en fait. De quoi tu me parles, genre? Et dernièrement, qu'est-ce que j'ai dit? Être amoureux, ça s'apprend et c'est progressif, alors qu'un crush peut être instantané et très bref, donc s'effacer tout aussi rapidement, dans le sens où on peut avoir un crush sur quelqu'un et ça peut durer 2 semaines, alors qu'il y a certaines personnes qui sont amoureuses de leurs amis et ça peut s'étaler sur 2 ans. Je pense qu'un crush, si ça dure plus de 3 mois, on va dire, alors qu'on est en proximité continue avec cette personne sur qui on crush, c'est qu'on commence à développer des sentiments amoureux pour la personne. Mais, encore une fois, je tiens à poser la question, si le crush que tu as est une personne à qui tu ne parles pas, qui ne te connaît pas, avec qui tu as une proximité quand même un peu modérée, enfin en tout cas pas une assez grosse proximité pour dire que tu es en couple avec et donc développer des sentiments amoureux pour cette personne, es-tu amoureuse de cette personne ou es-tu seulement en crush avec? Voilà. En réalité, quand tu as un crush pour quelqu'un et qu'en plus tu ne fais absolument rien pour que ce crush prenne vie, que tu commences à voir la personne, à dater la personne, tomber amoureuse d'elle, etc., si tu restes dans les buissons à observer la personne, le fait que tu aies un crush, c'est absolument égoïste parce que la personne ne fait rien, la personne n'a absolument rien demandé, et toi, t'es en train de l'idéaliser et écrire des fanfictions sur elle à 4h du matin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est absolument égoïste. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Mais après, il faut appeler un chat un chat. Tu n'es pas en crush pour faire plaisir à la personne. Tu es en crush parce que toi, tu aimes te faire des films, tu aimes t'inventer une vie, tu aimes vivre dans une telenovela. Sinon, on peut être en crush sur une personne qu'on croise en soirée, et ça, encore une fois, ça va être un truc très bref. On va être en crush sur la personne le temps de la soirée. Peut-être qu'on va penser à cette personne 2-3 jours max, on va chercher l'Instagram si on est vraiment crush sur la personne, on va regarder les photos un peu et tout, mais sinon le crush ne va pas s'installer dans la durée. Que faire si on a un crush? Alors la première option que je vais vous proposer, c'est la fermer. Ah, tout simplement parce que, et faut dire les termes, dans un premier temps, moi je vais vous inviter à la fermer. Parce qu'il ne s'agit pas de ce ficha là maintenant. Enfin, je sais pas, moi personnellement, si je suis dans la paix et que je vais à l'amphi tous les jours et que là d'un coup il y a quelqu'un qui vient de sortir du sol et qui me fait ouais, je suis en crush sur toi depuis 6 mois, je vais être là genre sortez la camisole en fait. Moi, je ne te connais pas, je sais pas d'où tu sors, donc toi, t'es là en train de me parler du fait que t'as un crush sur moi, je te... Ah moi, toi et moi, on ne se connaît pas, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui étaient en crush sur moi, sauf que moi, ça me gênait énormément, surtout qu'en plus, c'était des personnes que je voyais uniquement de manière platonique. Je préférais ne rien dire et laisser le truc couler, parce que je me suis dit, enfin... Moi, je vais continuer à être hyper platonique avec la personne. Quand la personne va flirter de manière très évidente, je ne vais pas rentrer dans le jeu de la personne si elle flirte avec moi, même si c'est sous couvert d'humour, parce que je sais justement que quand t'es en crush sur des gens, tu te fais des films. Donc moi, je reste tout à fait platonique avec la personne, puis ensuite le crush de la personne va finir par s'estomper, et puis voilà, notre amitié va reprendre, elle va continuer, puis ensuite, je sais que j'ai pas de souci à me faire. Si vous savez qu'il y a quelqu'un qui est en crush sur vous,
et que vous rentrez dans son jeu, bah ça se fait pas trop, hein, je trouve. Ça se fait pas trop, enfin, surtout si les sentiments ne sont pas réciproques, vous voyez ce que je veux dire, parce que être en crush, c'est littéralement se faire des films, ce n'est pas avoir les yeux en face des trous. Donc n'importe quel truc que vous faites ou dites peut être réinterprété de manière absolument pas rationnelle, car en réalité, encore une fois, être en crush sur quelqu'un, c'est quelque chose d'égoïste, parce qu'en réalité, le seul truc que tu fais, c'est te faire des films. Donc si vous savez que la personne en face de vous est en crush, que vous voulez pas que ça n'aille plus loin, ne rentrez pas dans le jeu de la personne. Cette personne est peut-être en train d'écrire des fanfictions sur vous à l'heure où on parle. Soyez le plus évasif possible, soyez ami avec la personne, soyez là pour elle, appréciez-la, aimez-la de manière platonique, mais ensuite le reste, et ça ne vous regarde pas, hein. Il faut laisser les gens tranquilles. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Si vous avez un crush et que vous décidez de sortir des buissons et d'aller aborder la personne, mais que vous avez peur un peu de vous faire recal, parce qu'en réalité, bah, le truc que vous voulez avec cette personne, c'est pas être ami avec elle. Vous avez déjà des amis, je présume, je vous le souhaite. Donc, si vous approchez la personne, c'est dans le but de créer quelque chose, que ce soit sexuel ou non, que ce soit juste de la pure et simple passion, que ce soit de l'intérêt pur et simple, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, si vous comptez aller voir votre crush et que vous voulez que ce crush évolue dans une direction positive, eh bien je vous invite à collecter des informations. Voilà, quels sont ses centres d'intérêt? Partagez-vous la même orientation sexuelle? Qui sont ses amis? Admettons que cette personne, vous la croisez souvent au travail ou à votre école. Commencez à essayer de connaître les heures où vous pourriez être le plus susceptible de croiser la personne. Essayez de créer quelque chose, essayez de faire en sorte que quelque chose se passe. Si tu sais que la personne, à 15h tous les jours, elle trimballe de gros livres là, et qu'elle passe par le couloir 904, ah ben, madame, à 14h50, il faut être prête, il faut être là, genre, allez, c'est parti, tu le bouscules, tu fais tomber ses livres, tu fais, ah, pardon, excuse-moi, et ensuite, mais attends, tu t'appelles comment? Ha 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 ha. Il faut chercher à collecter des informations pour pouvoir créer un rapprochement, pour pouvoir créer quelque chose de possible. Mais le seul truc que je peux vous conseiller, c'est d'être hyper objectif quant à la question, parce que sinon, bah, vous allez être déçu et vous allez finir dans le caniveau d'à côté, et ça, ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite. Si vous avez commencé à développer une certaine proximité avec la personne sur qui vous avez un crush, c'est là qu'il faut commencer à montrer que vous êtes intéressé par la personne. Il faut poser des questions, il faut être présent, il faut écouter la personne, il faut répondre avec des choses intéressantes, il faut avoir de la bonne conversation pour qu'ensuite peut-être même qu'on puisse échanger les Instagram, les numéros, les ci, les ça, et c'est là qu'on va tomber dans la drague. Alors la drague, j'ai envie de faire un épisode complet sur le sujet parce que moi je ne sais absolument pas draguer. En fait, c'est quoi la drague exactement même? Est-ce que c'est pas juste faire des avances à la personne en étant charmant? On va parler d'un crush purement et simplement lorsque j'étais à Liverpool avec Elise, lorsqu'on était parti avec Kaplan. Si certains me suivent depuis assez longtemps, vous savez qu'Elise et moi, on est partis en voyage avec une école, blablabla. D'ailleurs, c'était pas à Liverpool, c'était à Dublin. On était dans une résidence étudiante et dans cette résidence étudiante, il y avait un réceptionniste qui s'appelait Ben. Et Ben, j'étais en giga crush sur lui, genre vraiment, genre je sais pas si c'était parce que c'était un Irlandais, je sais pas si c'était parce que il était beau ou quoi, j'ai re-regardé ses photos, finalement j'étais là, enfin, tu casses pas 3 pattes à un canard, toi. Mais bon, c'est pas grave. J'étais en crush sur cette personne, il faut que j'accepte la réalité telle qu'elle est. Et Élise, elle m'avait fait une remarque, elle m'avait fait « Ah non, mais toi, quand tu dragues, c'est trop drôle, wesh, on dirait une autre personne. » Et j'étais là, j'ai fait de quoi tu parles? Enfin, non, je le draguais pas. Elle me fait « Non, mais... tu te rends pas compte la manière dont tu ramènes ton visage le plus proche de lui alors que vous êtes alors qu'il y a une table qui vous sépare, la manière dont tu marches, la manière dont tu lui parles, la manière dont tu souris, enfin littéralement il y a tout qui change. Et donc du coup je me suis posé la question, j'étais là mais parce qu'en général moi quand je vais draguer des gens ou que je vais être en date, bah va pas y avoir mes amis à côté. Enfin, j'ai jamais eu cette expérience où mes amis me voyaient draguer, où mes amis me voyaient être en crush sur quelqu'un et me voyaient essayer de charmer une personne. Donc moi, quand j'ai appris que je ressemblais à ça quand je draguais, j'étais là genre... mais c'est bien ou c'est pas bien? Et Elise, elle m'avait fait, franchement, non, tu gères, ouais, tu dates ça. Et j'étais là, bon, ok, ça va. Mais tout ça pour vous dire que le réceptionniste Ben, là, j'avais échangé tout au plus 3 mots
À un moment, j'avais dit, j'ai oublié la clé de ma chambre. Il m'a fait, mais t'inquiète, j'ai un double. Il m'a ouvert la porte, je suis rentré dans ma chambre. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai commencé à scénariser. Le gars, je ne lui avais absolument rien dit et j'étais là, il est en train de me raccompagner dans ma chambre. Est-ce que c'est rangé? Est-ce qu'il va rentrer dans ma chambre? Est-ce que... il va me déclarer sa flamme. Sauf que, quelle flamme? Comment est-ce que... Quelle flamme y a-t-il à déclarer? Vous vous êtes dit bonjour et au revoir. J'ai beaucoup de crush sur beaucoup de personnes. Dès que je remarque une personne qui me plaît physiquement ou dont j'aime la personnalité, c'est des crushs qui sont très très courts. Mais c'est parce que aussi j'aime trop vivre dans une réalité parallèle. J'aime trop vivre dans une telenovela et ça c'est un truc que je sais, dont j'essaie de me détacher un peu. On en parlera à la fin après mon bilan sur les crushs. Mais j'aime trop m'inventer une vie et c'est pour ça que j'ai autant de crushs et c'est pour ça que je taille ceux qui ont des crushs comme moi. Parce que la réalité, il faut que je vous la dise. Vous vous inventez une vie. Vous vous inventez une vie et c'est exactement ce que j'ai fait avec Ben. C'est exactement ce que j'ai fait avec Ben. Je l'ai suivi sur Instagram. Je lui ai demandé je lui ai demandé son Instagram, je l'ai suivi. C'est le réceptionniste d'une école en Irlande où je restais à peine une semaine. Enfin, je sais pas exactement ce que je voulais construire avec cette personne, mais j'étais pas sur la bonne voie. Si tu veux construire avec quelqu'un, ben oui, voilà, c'est aussi ça, le fait d'avoir des crushs. On a des comportements qui sont totalement contradictoires. T'es là, tu dis, ouais, je suis trop en crush sur cette personne, j'ai trop envie de sortir avec, mais le seul truc qu'on fait, c'est échanger 3 mois avec. Et ensuite, on se fait des films. Vous voyez? Alors que justement, lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, ben, ce n'est pas se faire des films, c'est quelque chose de réel, c'est parce que la personne nous donne quelque chose. Alors que lorsqu'on est en crush, notre crush peut être alimenté par notre imagination seulement. Bon, après, évidemment, il y a des trucs que la personne sur qui on est en crush va faire de temps en temps. Par exemple, il va y avoir une action gentille, la personne va nous tenir la porte, la personne va être curieuse, la personne va nous poser des questions, etc., etc. Mais, en réalité, ça veut rien dire. Et c'est pour ça que je vais vous dire un truc là, maintenant. Si vous avez des crushs, n'en parlez pas à vos amis. N'en parlez pas à vos amis. Ne racontez pas vos histoires d'amour avec vos amis, vos petites amourettes. Parlez-en uniquement si le truc est viable et que ça vous semble être un truc qui pourra aboutir. Parce que sinon, vous vous affichez. Et c'est pour ça que j'ai un peu arrêté de raconter quand j'ai des crushs sur des gens. J'essaie de vivre un peu le truc tout seul. Parce que justement, lorsque tu racontes l'histoire à quelqu'un sur ton crush, tu vas commencer à te raconter l'histoire à toi-même alors que tu es en train de la raconter. Et c'est pour ça que je parle du fait qu'on se fait des films. C'est normal que lorsqu'on raconte des histoires à des gens, on enjolive un peu des trucs par-ci par-là. Ça signifie pas qu'on ment, mais ça signifie qu'on essaie de rendre le truc tout aussi intéressant qu'il l'est pour nous. Et donc là, on va raconter des trucs, genre j'en sais rien, il y a une personne qui va être là dans le bus, qui va se mettre à crier, et on va dire « Ah non, mais cette personne a hurlé, blablabla, bla, bla, bla. La personne a parler un peu fort. » C'est pas du mensonge, c'est juste un peu enjoliver la chose et c'est un truc qu'on va faire inconsciemment lorsqu'on va raconter une histoire de crush avec nos amis, une histoire qu'on va se raconter à nous-mêmes et ensuite qu'on va continuer à se raconter à nous-mêmes alors qu'on va être en train de dormir, alors qu'on va être en train de manger nos céréales le matin, alors qu'on va être en train de téléphoner à des amis, surtout qu'en plus le crush, le pire truc, c'est que lorsqu'on est à fond dedans, on va en parler à plusieurs personnes. Sauf que nous, on va pas définir ça comme un crush, on va dire « Ah, il y a cette personne en ce moment qui m'attire le regard. » On va pas définir ça comme un crush parce qu'on va être malhonnête avec nous-mêmes. Pause clope. Quoi ? Lorsqu'on a un crush, nos amis ont notre meilleur intérêt en tête, nos amis veulent nous voir heureux, nos amis ont envie que ce crush porte ses fruits. Parce que c'est ça le problème. On va dire à nos amis « Ouais, alors, elle m'a tenu la porte aujourd'hui, elle m'a dit merci, elle m'a fait un petit sourire, alors que ça veut absolument rien dire, mais nos amis vont être là en mode « Quoi ? Quoi ? Non mais t'es sérieux ? Il t'a souri, il t'a tendu ton ice latte, il t'a fait un genre de clin d'œil, genre ? Il t'a fait un genre de clin d'œil parce qu'il y avait son boss à côté, en fait. Non mais c'est juste ça, non mais moi je te dis, il te veut, en fait. Il veut ton corps, il veut savoir qui tu es, il veut connaître ton INE, il veut connaître ton numéro de sécu, etc., etc., mais pas pour voler ton identité. Tu sais, il veut juste te connaître, genre pour te connaître, parce qu'il est curieux de toi, il veut savoir des choses. Et c'est pour ça que je raconte plus mes histoires de crush quand je suis avec mes amis, parce que mes amis, on s'entoure de gens qui nous ressemblent. Donc si moi j'ai envie de vivre dans une telenovela, que je le veuille ou non, mes amis aussi vivent dans une telenovela, ils vont être là en mode « Ah non mais ouais, de fou !» Alors que
En réalité, il ne se passe absolument rien. Donc déjà, toi, tu te fais des films, en racontant l'histoire à des potes, tu vas alimenter ton propre film parce que inconsciemment, tu vas enjoliver la réalité en racontant ça à tes amis, donc ton film va devenir encore plus un film, et en plus tes potes, s'ils vivent dans une telenovela, ils vont alimenter encore plus ton film parce qu'ils vont te hyper, parce qu'en réalité, lorsque tu parles de tes histoires de crush à tes amis, c'est juste parce que tu as envie qu'ils valident ton crush et qu'ils te rassurent en te disant ouais, ah non mais moi je le vois, c'est carrément ça qui va se passer, ah non mais il t'a effleuré le bras. Non mais moi je suis désolé, j'effleure pas le bras de n'importe qui en fait. Vous voyez? Et c'est pour ça que là maintenant, on va se demander si un crush est négatif ou non. Et pour moi, un crush, ça peut avoir des effets négatifs parce que personnellement, lorsque moi je suis en crush sur quelqu'un, mes émotions ne sont pas régulées correctement. Surtout quand je suis à un stade avancé du crush, on va dire ça va faire peut-être 2-3 semaines que je crush sur la personne et tout, je vais voir la personne qui est sur son téléphone en train de texter quelqu'un alors que ça ne veut rien dire. Alors que ça ne veut rien dire, je commence à me dire ah non mais en fait cette personne est en couple, je me fais des films depuis des mois, en fait ça n'a absolument rien à voir avec ce que je pensais, cette personne est en couple pour ensuite que je vois que la personne dise qu'elle est célibataire ou je vois sur son statut Facebook qu'il y a écrit célibataire et je vais être là ah non, mais en fait ça va, tout va bien, etc., etc. Bon, après, moi, c'est peut-être parce que j'ai des problèmes mentaux et que mes émotions sont dérégulées. Je fais les montagnes russes toute la journée et lorsque je suis en crush sur quelqu'un, c'est encore pire. Parce que, ton crush va te tenir à la porte le matin même et te sourire. Et à un autre moment, sur ton lieu de travail, cette personne va passer à côté de ta station, de là où tu travailles, et elle ne va pas te calculer tant que ça. Elle ne va pas spécialement te sourire, enfin, elle va juste se passer, faire sa vie. Et là, d'un coup, vu que t'as pas eu ton sourire, tu vas être là, tu vas commencer à faire oh mon Dieu, je me faisais des films parce qu'en fait, enfin déjà oui, tu te fais des films, mais tu te fais tellement des films qu'en fait tu te rattaches à des trucs infimes qui sont hyper fragiles et qui en réalité ne signifient pas grand-chose. Donc si tu es en crush avec quelqu'un et que tu es là, non mais cette personne m'a tenu la porte, c'est exceptionnel. Si le lendemain cette personne ne te tient pas la porte, là d'un coup tu vas commencer à déprimer, tu vas commencer à dire à tes potes non mais en fait non, pas du tout, c'est pas du tout ça qui se passait dans ma tête. Cet aspect montagne russe émotionnel, ne pas savoir sur quel pied danser lorsqu'on est en crush sur quelqu'un, c'est vraiment un des aspects négatifs du truc. Pour moi, on peut être déçu hyper facilement. Et un autre aspect négatif que j'aimerais aborder là maintenant, après, moi je suis jamais sorti avec un de mes crushs, mais moi la question que j'ai envie de poser, est-ce que lorsqu'on est en crush sur quelqu'un, c'est-à-dire une personne qu'on idéalise, qu'on trouve belle, avec qui on se fait des films, surtout qu'en plus, pour rebondir sur mon épisode sur les applis de rencontre, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai parlé du fait que lorsqu'on était plus jeune, plus immature, on va chercher à sortir avec des gens qui correspondent exactement à nos critères, exactement à notre starter pack, et que finalement on finissait par grandir, par sortir de ces critères, pas qu'on sortait avec des gens qui ne nous plaisaient pas, mais qu'on était à l'aise avec le fait que certaines personnes ne remplissaient pas tous nos critères, et qu'on pouvait sortir avec elles et tisser de véritables liens, et trouver l'amour avec ces personnes. Justement, je trouve que les crushs, c'est immature d'une certaine manière, parce que quand on va avoir un crush sur quelqu'un, c'est juste parce que cette personne correspond à certains critères de notre starter pack, et c'est encore une fois pour ça que je trouve qu'il y a une différence fondamentale entre être amoureux de quelqu'un et être en crush, parce que lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, on peut voir les défauts de la personne, on n'est pas bête, on n'est pas stupide, on n'est pas aveuglé par l'amour, même si on peut l'être par la suite, mais lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, ça signifie qu'on voit une personne dans son entièreté, qualité et défauts, et qu'on accepte quand même ce genre de choses, qu'on est prêt à faire des concessions et que à la fin de la journée, malgré ses défauts, cette personne nous rend heureux. Alors que lorsqu'on est en crush sur quelqu'un, les défauts, on ne va absolument pas les voir, on va juste voir le positif, on va idéaliser plein de choses, on va idéaliser les cheveux de la personne, on va idéaliser les yeux, on va idéaliser leur style vestimentaire, on va être là, mais cette personne me correspond totalement, en dépit parfois même de leur personnalité, surtout lorsque ce sont des gens à qui on ne parle pas. Et là où je veux en venir, c'est que si tu sors avec la personne sur qui tu crushais à la base, que ton crush a porté ses fruits, que c'est positif, que t'es content,
et que tu commences à sortir avec la personne, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu risques de te lasser? Alors que normalement, lorsqu'on sort avec des gens, c'est des gens qu'on connaît, avec lesquels on a appris à se familiariser. Et du coup, lorsque tu finis par enfin sortir avec cette personne, est-ce qu'il n'y a pas un risque que tu sois genre, ouais, bah finalement, cette personne, elle est pas si ouf que ça, j'aime pas trop sa personnalité, sauf que la personne en face, sur qui t'étais en crush, elle est vraiment amoureuse de toi, et finalement, tu vas devoir finir par mettre fin à cette relation avec cette personne, parce que tu te seras rendu compte que la personne ne te correspond en réalité absolument pas. Et est-ce que c'est pas injuste envers la personne en face qui, en réalité, ne t'a absolument rien demandé, et qui croit être tombé sur une personne qu'il apprécie pour qui elle est vraiment? Voilà, mais de l'autre côté du spectre, avoir un crush est aussi négatif pour moi parce que, encore une fois, on se rattache à des trucs tellement infimes qu'on essaie finalement de jouer un rôle. Et je parle beaucoup de ces histoires de films, de telenovelas, etc., etc. Et je vais aller encore plus loin parce que finalement, lorsqu'on est en crush sur quelqu'un et qu'on est dans la recherche, qu'on essaie de trouver des centres d'intérêt avec la personne, qu'on essaie de se rapprocher le plus possible de la personne, est-ce qu'on ne tombe pas un peu dans la performance? Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller écouter mon épisode « Je n'arrive pas à être moi-même » où je parle de performance sociale. Je vous avais dit que ces épisodes, ils allaient servir de fondation, wesh. Mais quand on est en crush sur quelqu'un, est-ce qu'on n'est pas dans la performance? Est-ce qu'on ne tombe pas un peu dans le pick me? Est-ce qu'on ne tomberait pas un peu dans le piège de je veux absolument plaire à cette personne parce que je crush sur elle, et on va même jusqu'à modifier notre personnalité. Enfin, pas tout le temps, il y a certaines personnes sur qui on crush et on va pas du tout modifier la personne qu'on est réellement, mais si on a une estime de nous-mêmes qui n'est pas forcément ouf, ou qui est plutôt fragile, lorsqu'on en crush sur quelqu'un qui nous semble cool, qui s'habille bien, etc., etc., c'est là qu'on va commencer à s'habiller pour la personne, c'est là qu'on va commencer à parler pour la personne, c'est là qu'on va commencer à chercher à être cool, et c'est là qu'on va commencer à faire des blagues un peu fortes dans l'espoir que la personne sur qui on crush nous entende, et en plus, encore une fois, cette personne pourrait rire ou ne pas rire, et justement, si la personne ne rigole pas, on va être « Oh mon Dieu, je suis une merde, bah non, elle a juste pas rigolé à ta blague ». Mais justement, le souci, c'est que lorsqu'on est en crush, on n'arrive pas à être rationnel. Mais voilà, en tout cas, pour moi, avoir un crush, ça peut être négatif parce qu'on est en proie à plein d'émotions aléatoires, on peut tomber dans la performance, dans cette idée de vouloir plaire à tout prix à la personne, et aussi on peut se retrouver dans une situation où on se rend compte qu'on a idéalisé la personne à fond, que la personne ne nous correspond absolument pas, et finir piégé dans une relation avec quelqu'un qu'en réalité on n'apprécie pas plus que ça, qu'on trouvait juste belle, qu'on trouvait juste marrante, qu'on trouvait juste qu'elle avait un style vestimentaire cool, qu'on pensait qu'elle pouvait nous correspondre, etc. Sauf qu'elle nous correspond pas sur tous les points, et justement c'est pour ça qu'encore une fois il y a une différence pour moi entre être en crush et être amoureux de quelqu'un, parce que lorsqu'on est dans la performance, même lorsqu'on est dans une relation avec quelqu'un, ça va être une performance mais qui ne va pas être égoïste. On va être dans une performance parce que on veut plaire à la personne, on veut que la personne se sente appréciée, on veut que la personne se sente en paix et à l'aise avec nous. Et donc là, on va être dans la performance un peu parce que on a envie d'être un peu parfait pour la personne. On a envie que la personne se sente bien, on a envie que la personne se sente appréciée, vue, mais c'est pas un plaisir qui est égoïste parce que justement, ça nous fait plaisir que la personne soit contente aussi à côté. Mais c'est comme ça que je le vois personnellement, parce que quand tu vas être dans la performance avec quelqu'un sur qui t'as un crush, ça va être une performance qui est hyper égoïste, en mode comme si tu jouais à un jeu vidéo et comme si tu gagnais des points. Ah, j'ai fait une blague, cette personne a rigolé. Ah, je suis bien habillé, j'ai reçu un compliment sur ma tenue. Alors que lorsqu'on est amoureux et qu'on est dans la performance, ça va être des points, mais qui vont être gagnés pour deux. C'est dans ce sens-là que je trouve qu'avoir des crushs, ça peut être malsain, mais des crushs peuvent-ils être sains? Et je pense que la réponse est oui, parce que il faut pas mentir quand même, ça rajoute un peu d'épices dans notre vie. Si on a un taf qu'on aime pas spécialement et qu'il y a un nouvel employé sur lequel on a un crush, on va avoir plus envie d'aller au travail, on va avoir un truc en plus à raconter à nos amis, on va avoir quelque chose de nouveau qui va accaparer notre attention. Ça peut être même motivant d'une certaine manière si on a un crush, parce que parfois, on a envie d'avoir l'air bien pour la personne, on va tomber dans la performance, mais dans ce cas-là, une performance qui est un peu plus positive quand même, j'en sais rien, si on est en cours, etc., et qu'on a envie de paraître intelligent devant la personne sur qui on a un crush,
on va lever la main en cours, on va dire des trucs pertinents parce qu'on a envie d'avoir l'air cultivé, de pas avoir l'air paumé lorsqu'on est en cours, ou sinon si on est sur notre lieu de travail, on va essayer de faire en sorte que la personne ait une image positive de nous. Donc on va faire des choses qui vont être positives pour nous, qui vont être interprétées de manière positive par le crush, et qui, par la suite, pourraient nous profiter sur le long terme. On pourrait même développer de nouvelles habitudes. J'ai commencé à prendre mon travail au sérieux quand j'étais en crush sur quelqu'un, et maintenant, j'ai pris l'habitude d'être hyper performant au travail, et maintenant, période, genre... vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir même une espèce de compétition, on va prendre plus soin de soi, on va faire notre skincare le soir, parce qu'on va être là, j'ai pas envie d'avoir un bouton de main, j'ai envie d'être beau, belle pour la personne sur qui je crush, on va chercher à mieux s'habiller, on va chercher à se présenter sous notre meilleur jour possible. Il y a même une espèce de petite compétition avec soi-même en mode aujourd'hui, je vais accaparer l'attention de mon crush. C'est ce genre de choses qui font que pour moi, avoir un crush, c'est positif. Mais malheureusement, à moins que tu sortes avec ton crush ou à moins que le crush finisse par s'estomper tout seul, un peu comme il est venu, en général, avoir un crush, c'est un peu une souffrance, hein. Montagne russe continuelle, ne pas se trouver assez bien, se remettre en question, être là en mode non mais de toute façon je suis pas assez beau, belle pour cette personne, je suis pas assez beau, intéressant, truc. Ça peut être un peu compliqué. J'ai essayé de trouver des trucs positifs par rapport à avoir un crush, et ce sont les seuls trucs que j'ai trouvés. Mais maintenant, nous arrivons un peu à la conclusion de cet épisode. Vous êtes en crush sur quelqu'un depuis 2-3 mois. Le truc semble évoluer dans la bonne direction, mais vous savez pas s'il est pertinent ou non d'avouer ses sentiments. Vous avez cette espèce de boule au ventre quand vous parlez à la personne. Vous êtes là, mais je sais pas. Est-ce que je devrais avouer mes sentiments? Est-ce que je me fais des films? Est-ce que c'est réciproque, machin, si ça. Et c'est encore une fois pour ça que pour moi les crushs c'est négatif. Pourquoi est-ce qu'on a peur d'avouer nos sentiments à quelqu'un? On n'a pas envie de se taper la honte, on n'a pas envie d'avoir honte de nous-mêmes parce qu'on s'est fait recal. Et en plus, encore pire, on a peur de tomber dans la friendzonie. On a peur de prendre un aller simple pour la friendzonie et de se retrouver coincé là-bas jusqu'à nouvel ordre en fait. Donc dans ce cas-là, quand est-il pertinent d'avouer ses sentiments? Quoi? Pour moi, il est pertinent d'avouer ses sentiments à un crush quand on est sorti dans cette espèce de telenovela dans lesquelles on s'est piégé nous-mêmes, alors qu'encore une fois, personne ne nous a rien demandé. Quand vous êtes sûr de qui est la personne et quand vous savez que vous êtes plus dans cette espèce d'idéalisation constante, je pense qu'il est pertinent d'avouer ses sentiments à son crush. Vous faites plus spécialement de films, vous vous rattachez plus spécialement à des trucs infimes et nazes, là, comme il m'a tenu la porte, il a ramassé mes stylos quand ma trousse est tombée. Là, il y a de vraies choses. Il y a un intérêt qui est réciproqué. Cette personne vous pose des questions. Vous n'êtes pas là à interviewer la personne. Cette personne vous propose de se voir. Cette personne vous propose des activités. Vous n'êtes pas les seuls à initier quelque chose pour que la chose se passe. Vous n'êtes pas la seule personne qui propose de faire des cafés, vous n'êtes pas la seule personne qui propose de réviser, vous avez eu de vraies conversations, vous avez réussi à parler, vous voyez la personne pour qui elle est réellement, peut-être que vous avez un peu tiqué parce que vous êtes là, ça j'aime pas trop ça chez cette personne, hein. Mais c'est pas grave, vous appréciez la personne quand même, vous appréciez ses défauts, vous arrivez à être en paix avec qui elle est. Pour moi c'est une bonne chose. Pour moi c'est déjà un ting qui fait que vous pourriez être susceptible d'avouer vos sentiments. Pour moi, un autre truc qui est important avant d'avouer ses sentiments à quelqu'un, c'est de savoir si vous êtes dans la performance ou non. Et le moyen le plus simple de savoir si vous êtes dans la performance, comparez votre relation avec votre crush à celle d'un de vos amis les plus proches, avec qui vous n'avez pas peur d'être vous-même, avec qui vous faites votre blague nulle sans vous soucier de si elle est nulle ou non. Vous n'êtes pas là à vous remettre en question à 100% en mode « Oh mon Dieu, mais je suis nul, je suis pas marrant, blablabla ». Est-ce que vous êtes à l'aise avec cet ami? Et c'est comme ça que vous allez savoir si vous êtes dans la performance ou non. Parce que si vous êtes dans la performance, que vous avez vos sentiments à votre crush et que cette personne est réceptive à vos sentiments, vous allez faire quoi? Vous allez continuer à être dans la performance, vous allez continuer à être dans cette
Vous allez continuer à faire un spectacle de vous-même. Et si jamais vous vous faites recal par la personne sur qui vous êtes en crush, bah si vous êtes dans la performance, c'est encore pire parce que du coup, vous allez le prendre hyper mal, vous allez vous remettre en question et vous allez vous dire, mais même quand je fais semblant ou quand je me donne à 100% pour quelqu'un, pour plaire à quelqu'un, ça marche toujours pas et on m'apprécie pas, genre. Et ça, c'est un sentiment qui fait extrêmement mal parce que déjà qu'on ne m'apprécie pas quand je suis moi-même, même quand je fais semblant, on ne m'apprécie pas. Que ce soit légitime ou non, qu'on ne vous apprécie pas alors que vous êtes dans la performance, c'est pas la question, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Pour moi, c'est deux questions qui sont très importantes de se poser, et du coup, bah, comment avouer ses sentiments? Pour moi, il faut faire quelque chose de simple, bref et concis. Il faut pas écrire une lettre à la personne, il faut pas être là en mode je ressens ça pour toi depuis 6 mois maintenant, j'ai envie de machin. Bon, après, ça peut être mignon, vous voyez ce que je veux dire, mais après, moi, je me base sur comment j'aimerais qu'on m'avoue des sentiments. Moi, ce qui me semble le plus logique et le plus sain, vous êtes à votre rendez-vous hebdomadaire, vous voyez pour la 3e fois cette semaine, et là vous êtes là d'un coup, ouais, j'ai envie de t'avouer un truc, il faut qu'on parle d'un truc et tout, et vous êtes là, ben, je ne te vois pas seulement comme un ami, j'apprécie ça chez toi, mais de manière non platonique, et j'apprécie vraiment ta personne, et j'aimerais bah, construire quelque chose avec toi, j'aimerais voir où ça mène, et aussi bah, savoir si ces sentiments sont réciproques. Et voilà. Ah, j'ai une espèce de cringe qui me vient là, parce que, oh, avouer ses sentiments après c'est compliqué, hein. Avouer ses sentiments après c'est compliqué. Moi je vous donne mon avis, mais y a-t-il réellement un manuel pour pouvoir avouer ses sentiments à quelqu'un? Je n'en sais rien. Et dernièrement, un autre truc plutôt simple sur lequel vous pourriez vous pencher, bah, commencez à essayer de flirter avec votre crush, complimentez son physique, faites des petits sous-entendus, balancez des petits clins d'œil, essayez d'initier certains contacts physiques et voyez si, bah, lorsque vous flirtez, la personne, elle vous regarde en mode t'es bizarre, toi, wesh. Ou est-ce qu'elle rentre dans votre jeu? Est-ce qu'elle est dans le contact physique en retour? Si vous faites la bise à quelqu'un et que vous faites un gros bisou à la personne avant de partir, bah, si la personne vous fait un gros bisou en retour, ou si la prochaine fois que vous voyez, la personne vous fait un gros bisou lorsque vous la voyez, sur la joue, ou sinon vous fait un gros câlin, vous dit j'ai hâte de te revoir et tout, blablabla, ce genre de choses, là oui. Peut-être. Il faut essayer d'initier certaines choses avant de savoir s'il est pertinent ou non d'avouer ses sentiments. Et puis ensuite, bah, il y a plusieurs issues, hein. Soit vous vous faites recaler, soit vous pouvez donner vie à une relation cool, saine, mignonne, etc. Et ça, bah, malheureusement, on ne peut pas prévoir parce qu'on peut pas rentrer dans la tête des gens. En fait, c'est ça le truc le plus frustrant lorsqu'on est en crush avec quelqu'un. On peut pas rentrer dans sa tête. On peut pas savoir ce que les gens pensent réellement. Et en plus de ça, on se fait des films, on s'invente des vies, on se rattache à des trucs pourris, là. Enfin, c'est vraiment compliqué d'avoir un crush, hein. Et c'est pour ça que j'ai un peu arrêté d'en avoir. J'ai commencé un peu... Bah, après, c'est suite à de nombreuses déceptions, c'est suite à plusieurs essais d'avouer mes sentiments à des gens. Genre, je crois que j'ai avoué mes sentiments à 2-3 personnes. Je me suis fait friendzoner en tout 3 fois dans ma vie, MDR. On va parler de la friendzone aussi. Oh, prochain épisode sur la friendzone. Franchement, si je vous fais un épisode sur la friendzone, je suis une vraie personne. Voilà. Ok. C'est parti. Ok, prochain épisode sur la friendzone. Ok, c'est parti. Mais ouais, si vous avouez vos sentiments à votre crush et que vous vous faites friendzoner, si vous avouez vos sentiments à votre crush et que vous vous faites recal en mode bah moi je te vois pas comme ça, je suis désolé, enfin je te connais pas, ou sinon admettons c'est un collègue de travail, c'est une personne que vous voyez à un café souvent et que vous allez voir la personne et que vous lui faites ouais ça te dirait de faire un date. Bon, moi c'est un truc que j'ai jamais fait, je suis désolé, c'est trop effrayant. Je suis trop effrayé, enfin c'est trop effrayant, mais en réalité, est-ce que c'est si effrayant que ça? Parce que bah, tu vas voir la personne, tu lui dis « Ouais, tu me plais, est-ce que tu veux A, X, Y ?» Et la personne te répond Bah, c'est gentil, c'est flatteur, mais non. Non. Puis en plus, les gens, en réalité, ils sont pas si méchants que ça. Enfin, quelle est la probabilité que vous alliez voir quelqu'un sur qui vous êtes en crush, que vous ouvrez votre cœur et que la personne vous regarde et vous rit au nez? Enfin, quand même, la probabilité est assez basse, vous voyez ce que je veux dire? Donc, quel est le véritable risque?
il n'y a pas véritablement de risque lorsqu'on annonce ses sentiments à quelqu'un parce que le pire truc qui pourrait nous arriver, c'est qu'on va mourir. Justement, c'est pour ça que je veux revenir sur le fait qu'avoir un crush sur quelqu'un, c'est quelque chose d'égoïste parce que c'est lié à 100% à notre ego. C'est lié à 100% à notre ego. C'est pour ça qu'on se raccroche à des trucs infimes, qu'on se dit « Ouais, je plais à cette personne m'a tenu la porte. » Mais c'est juste une histoire d'ego. C'est juste une histoire d'ego, c'est juste une histoire pour se faire mousser soi-même sans pour autant se mouiller et sans pour autant prendre de risques. Voilà, c'est un peu ça l'intérêt des crushs pour moi, c'est un peu flatter son ego, c'est un peu chercher à se faire belle, c'est un peu machin, mais c'est un jeu dangereux parce que justement, si tu te fais recal, ou si malgré le fait que tu essaies de t'habiller bien, que tu te maquilles, que tu mets un parfum et que la personne sur qui t'es en crush ne calcule absolument pas ce genre de choses, justement tu vas te retrouver dans une situation où ton ego va être touché et justement tu vas être là en mode mais je pue ou quoi là? Franchement, si vous vous faites recal après un crush, le seul truc que je peux vous conseiller c'est le temps. Et peut-être que c'est un conseil pourri, genre, mais concentrez-vous sur les autres choses qui animent votre journée parce que justement, encore une fois, quand on a un crush, c'est un truc nouveau qui épice nos journées, qui ponctue nos journées, etc., etc. Et lorsqu'on se fait recaler par notre crush ou lorsqu'on se rend compte que la personne sur qui on crush est en couple ou machin, même si ça n'arrête pas certaines personnes, guérir d'un crush, pour moi, le seul moyen de réussir à faire ça, c'est le temps. Et malheureusement, c'est un jeu dangereux parce qu'il faut prendre le temps de guérir et pas juste passer à un autre crush et faire le cœur d'artichaut et justement jongler et avoir des crushs toutes les 2 semaines. Mais je suis venu à Berlin pour fêter l'été, là. Il est vraiment en train de pleuvoir des cordes, là. Moi, je voulais sortir après avoir tourné ça. Je m'attendais à ce qu'il fasse gris, un peu moche. Et gris, mais Ah! Vraiment nul. Vraiment nulos, genre. Et c'est pour ça que j'ai un peu arrêté d'avoir des crushs sur les gens, j'ai un peu arrêté les applis de rencontre, j'ai un peu arrêté d'être toujours dans cette recherche de trouver l'amour, dans cette recherche de trouver quelqu'un qui me correspond, de toujours avoir des papillons dans le ventre, de toujours avoir un truc nouveau qui m'anime. La question que je me suis posée, c'est qui je suis lorsque j'ai pas de crush sur quelqu'un, qui je suis quand je suis pas dans la performance, qui je suis lorsque j'essaie pas de continuellement plaire à quelqu'un, qui je suis lorsque je suis pas dans ce truc de me faire des films. Mais aussi je me suis questionné, je me suis demandé mais pourquoi est-ce que je suis toujours en crush sur quelqu'un? Est-ce que c'est par rapport au fait qu'en réalité, malgré ce que je dis, je suis assez mal à l'aise avec le fait d'être célibataire et j'ai envie de sortir avec quelqu'un, ce qui n'est pas une honte, enfin, il y a absolument aucune honte avec le fait de vouloir... Pardon, je suis désolé. En vrai, ça doit être un peu relaxant pour ceux qui écoutent, parce que vous avez peut-être un petit son de pluie en fond, mais pardon, c'est en train de me distraire. Mais ouais, je me suis questionné, j'étais là, mais pourquoi est-ce que je me donne autant pour des gens? Et si je me donne autant pour des gens, est-ce que je fais ce genre de choses pour moi-même, en fait? Et maintenant, lorsque j'ai des crushs sur des gens, c'est beaucoup plus sélectif, on va dire. Je vais un peu moins en parler à mes amis parce que je sais comment je suis, en fait. Je sais que j'aime trop me faire des films, j'aime trop m'inventer une vie, etc., etc. Et là, maintenant, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à faire ce genre de choses? Est-ce que j'ai envie de continuer à me torturer? Est-ce que j'ai envie de continuer à avoir ces montagnes russes continuelles? Ou est-ce que j'ai envie de me concentrer sur mes amis, de me protéger, de faire attention à moi et de m'ouvrir véritablement à l'amour, mais pas de manière fictive, mais de manière réelle, lorsque je trouverai une personne qui me plaît vraiment? Est-ce que avoir des crushs tout le temps comme ça, est-ce que ça m'a pas empêché de rencontrer des gens qui, en réalité, avaient mon temps et étaient présentes pour moi et que j'ai malheureusement loupé le coche parce que j'étais trop occupé à avoir mon attention focalisée sur quelqu'un qui n'était même pas là pour me donner l'heure en réalité, genre. C'est un peu ça les questions que je voulais me poser, c'est un peu ça les questions que je voulais vous poser en cette fin d'épisode, mais en tout cas, je pense que on a pas mal parlé aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je suis votre hôte Luche, @LucTVT
l'actualité sur Instagram, Twitter et @luchekay sort conférence sur TikTok. Vous pouvez suivre le podcast et ses actualités à @equapodcast sur Twitter, Instagram et TikTok. Merci beaucoup, n'hésitez pas à participer en commentaire, n'hésitez pas à répondre et puis je vous retrouve bientôt. Bye! Et passez de bonnes vacances, j'espère que vous passez un très bon mois d'août. Moi je vais faire de mon mieux malgré la pluie là. Bisous. Quoi?